Alors j'ai étudié la biologie cellulaire à l'université d'Aix-Marseille à Lumini et j'ai été fasciné par la plasticité qu'ont les plantes à pouvoir adapter leur développement en réponse aux conditions extérieures. Donc ça m'a amené à faire une thèse au CEA de Cadarache où j'ai pu mettre un pied dans la microscopie à la fluorescence. Cette technique me permettait d'observer à l'échelle cellulaire les molécules et leur trafic en réponse à leur stress, par exemple la carence en phosphate. J'ai depuis rejoint le laboratoire de biologie et développement des plantes à Lyon, et plus particulièrement l'équipe de signalisation cellulaire et endocytose. Le mieux, c'est que je vous montre. Dans l'équipe, nos travaux portent sur la signalisation cellulaire, c'est-à-dire comment la plante, et plus particulièrement la cellule végétale, va intégrer les signaux extérieurs, stress, gravité, etc., et adapter son développement en conséquence. La membrane plasmique, barrière entre le monde extérieur et l'intérieur de la cellule, est une plateforme intégrative des différents signaux. Les lipides anioniques, auxquels nous nous intéressons, sont enchâssés dans ces membranes. Ils n'ont pas de rôle structuraux, car ils sont minoritaires, mais ils sont très importants dans les mécanismes de signalisation. Ils ont la particularité de posséder des charges électronégatives qui vont pouvoir attirer les molécules chargées positivement et les maintenir à proximité pour permettre des interactions, activation. Au laboratoire, nous avons développé des biosenseurs fluorescents. En pratique, une molécule fluorescente, bleue, verte, jaune ou rouge, dans la cellule, va aller spécifiquement reconnaître et s'attacher aux lipides d'intérêt et ainsi révéler sa position à l'intérieur des échantillons biologiques, en ce qui nous concerne, les cellules de la racine. Cela nous a permis de visualiser les différents phospholipides dans la cellule, établir une cartographie et suivre leur localisation au cours du développement ou en réponse à un stress. À la membrane plasmique, nous avons caractérisé la présence d'un réseau dynamique de phospholipides. L'observation de ces senseurs consiste en l'observation de plusieurs milliers de molécules en même temps et permet d'avoir une vision globale de leur population. Grâce aux techniques de super résolution, nous avons réussi à imager des molécules uniques et observer leur comportement à la membrane, biosenseurs mais également protéines impliquées dans la signalisation. Ainsi, nous avons démontré que l'activation de la voie de signalisation par une hormone végétale induit l'immobilisation d'une petite molécule au sein de domaines de quelques dizaines de nanomètres. Cette immobilisation est très importante dans la perception cellulaire et est dépendante d'un phospholipide particulier, la phosphatidylsérine. Les plantes mutantes, incapables de produire ce lipide anionique, présentent d'importants défauts de développement. Croissance générale, forme des cellules, elles sont stériles et sont affectées également dans la réponse gravitropique. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est être un apprentissage constant, un peu touche à tout. Un jour m'occuper de mes plantes, le lendemain effectuer des expérimentations au microscope, rédiger un script pour analyser les images et extraire des données, ou bien ouvrir un microscope pour analyser des lasers, aligner les lasers et nettoyer des miroirs. J'ai la chance en tant qu'ingénieur de recherche d'être à l'interface entre à la fois les chercheurs, les étudiants. Ça me permet de pouvoir apporter mes compétences pour aider les uns et les autres au sein des projets.